Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes nombreux devant vos écrans à suivre cette émission, La voix du petit fantassin, la voix de la petite charnière. La voix du petit fantassin a chevauché avec les grands de ces jours, les grands du temps de la fin. La voix de la petite charnière des Écritures et des révélations au temps de la fin. Les Écritures de la Bible, la révélation, car l'Église est bâtie sur la révélation. Et tout cela après le passage du grand prophète messager au temps de la fin, qui est le prophète de Malachie 4, William Marion Branham. Je suis votre grand prophète messager au temps de la fin, qui est le prophète de Malachie 4, William Marion Branham. Je suis votre serviteur au sein du message du temps de la fin. L'heure est grave, mes chers amis. Je crois que nous avons déjà reçu le martyr, nous avons déjà reçu le réformateur pour vous qui me suivez. Chaque fois que vous me suivrez, retenez cette trilogie du message du temps de la fin en RDC Congo. Quand je parle de martyrs, quand je parle de réformateurs, je parle de tous ceux qui ont donné le ton de ce message ici au Congo, commençant par Frère Mukuna et son groupe, comme je vous l'ai toujours dit, les groupes de Frère Barouti, les groupes des frères Vividila, les groupes de tout cela que vous connaissez. Là, ce sont des martyrs. Ils nous ont amené la chose brute ici, le message du temps de la fin. Voyez seulement les prophètes, lisez les brochures des prophètes, écoutez une seule voix, celui du prophète au temps de la fin. Et puis après eux, ce sont les réformateurs qui sont venus. Et vous tous, le martyr, vous tous, les réformateurs, vous tous qui avez tant caressé, tant dorloté les gens, à croire les prophètes, à croire Malachie 4, et finalement, vous avez dirigé ces gens vers une dénomination. Là où il n'y a que des questions-réponses. Et je vous rappelle que les questions-réponses, ce n'est pas dans les temples de Dieu. Quand nous gagnons les âmes, c'est pour les amener dans le temple, pas dans la synagogue. C'est dans la synagogue où il y avait des questions-réponses. Mais dans les temples, il y a un croisement de deux avenues. La première, elle est Alléluia. La deuxième, elle est Amen. C'est-à-dire, Dieu parle dans les temples, et ceux qui sont dans les temples sont des croyants de la parole de Dieu. Mais vous, vous avez amené les gens vers une dénomination. Et voilà ce que les dénominations ont produit aujourd'hui dans les soi-disant messages que vous avez apportés aux gens. Nous sommes au temps de la fin. La seule chose, seulement si nous avons été appelés à cela, au temps de la fin, si vous pouvez lire Matthieu chapitre 13, la parabole de l'ivraie, c'est ça le message au temps de la fin. La fin, c'est la moisson. Le monde, c'est le champ de Dieu. La bonne semence, ce sont les fils et les filles de Dieu. Le semeur de la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et
les moissonneurs pour cette grande moisson, ce sont les anges qui sont des moissonneurs. Et vous le savez bien, mes chers amis, qu'à l'heure qu'il est, ne venez pas au nom d'un certain pasteur, ne venez pas au nom d'un certain apôtre, ne parlez pas de qui que ce soit. Si vous voulez parler de Dieu, si vous voulez parler aux fils et aux filles du royaume de Dieu, amenez-leur la nourriture de l'aigle. C'est la totalité de la parole, au temps de la fin. Et ce qui donne la force à l'évangélisation au temps de la fin, c'est cette même chose que vous niez. L'évangélisation au temps de la fin, c'est autour de l'enlèvement. Et nous sommes déjà dans l'âge de l'enlèvement. L'évangélisation, ce qui donne la force à l'évangélisation au temps de la fin, à la fin de temps, à la fin du monde, le monde qui est le champ de Dieu, c'est une seule chose, c'est le retour de Christ. C'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la nuée. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en plein dans l'âge de l'enlèvement. Parce que le retour de Christ, comme l'avaient dit les deux anges, dans Actes chapitre 1, c'est Jésus qui est en train de monter et être pris dans la nuée, il reviendra de la même manière. Et nous qui croyons ce message du temps de la fin, nous qui sommes au service, au temps de la fin, au service de prophètes messagers du temps de la fin, nous ne pouvons répéter que ce que le prophète a dit. Les prophètes ne pouvaient pas partir et vous laisser la mission de présenter le retour de Christ dans la nuée par un certain pasteur, un certain apôtre, un certain évangéliste, un certain prophète. Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à cela. Nous sommes au temps de la fin. Tout ce que nous avons à voir, c'est réaliser la présence de l'ange, parce que Dieu nous a visités selon la promesse, à son retour, il viendra, lui le Fils de l'homme, comme un ange puissant, et il viendra avec ses anges, il les enverra vers les extrémités de cieux. Mais vous allez au nom de 5 ministères, bien sûr du Nouveau Testament. Les 5 ministères, les dons que Dieu avait amenés, et il avait fait les uns comme, pour apporter aux païens la parole, afin qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, pour pouvoir accomplir la révélation de Christ dans leur vie. Et vous amenez cela jusqu'à aujourd'hui. Vous entrez dans le ministère des anges et vous parlez des choses du passé. Alors qu'au retour de Christ, il vient avec ses anges, il les envoie aux extrémités des cieux. Mais le ministère là-bas, c'était pour que ces gens-là prennent le témoignage de Jésus-Christ depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ici, nous sommes déjà au ciel. Quand Christ retourne, il ne va pas sur la terre, il retourne sur la nuée. Et la rencontre, c'est dans les airs. Et ce sont les anges qui montent, qui descendent. Ils ne montent pas, ils ne descendent pas, ils ne vont pas ailleurs qu'au ciel de Dieu pour prendre les gens qui sont déjà là-bas. Et les gens qui sont déjà là-bas, c'est Malachie 4
qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le prophète de Malachie 4, qui est l'ombre de Jésus-Christ à son retour, qui est le précurseur de sa venue. C'est lui qui nous a amené ce message. Et c'est avec ce message qui nous amène au ciel de Dieu. Il a dit, je fais cette tour du monde pour dire aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et je crois que ceux qui ont reçu ce message sont déjà dans le ciel de Dieu. Quand bien même on nous voit encore sur la terre, nous ne vivons pas dans ce corps. Nous vivons dans un autre corps, notre corps de changement, la théophanie. Ce que nous avons été en Dieu est manifesté aujourd'hui. Et Dieu, quand il regarde, il nous voit, pas comme le monde nous voit. Mes chers frères et sœurs, Dieu ne traite que par la perfection. Arrêtez avec vos évêchés. Les anges sont des êtres très spirituels avec un message de Dieu. Pas le message d'un prophète à une église. Non, 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 non. Nous sommes déjà dans Apocalypse. Vous pouvez lire, relisez votre Bible. Apocalypse chapitre 1, les 3 premiers versets. Vous verrez que nous sommes déjà au retour de Christ. Et à l'ouverture des sceaux. Le 7e sceau. Pas les 5 ministères. Non, 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 non. Pas le ministère d'Éphésiens 4. Bien qu'ils sont encore là. Bien qu'ils soient en train de parler de la part du Seigneur. Mais le véritable fils et les filles de Dieu sont dans le royaume de Dieu, ont besoin d'écouter les anges. William Marion Branham a prêché l'ange et les 3 poules. Matthieu 25, il est dit que le Fils de l'homme à son retour dans la nuée, il vient avec ses anges et il les envoie aux extrémités de cieux. Matthieu 13 dit, le semeur de la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les anges sont des moissonneurs à la grande moisson. Et la moisson, c'est la fin du monde. Le monde qui est le champ de Dieu. J'aimerais enseigner quelque chose aujourd'hui, mes chers amis. Ce serait vraiment capital pour vous les prédestinés. Ce serait vraiment capital pour les fils et les filles du royaume. Je parle bien aux fils et filles du royaume. Je ne parle pas des églises. Mon message, ce n'est pas pour fonder des églises. Mon message, c'est pour amener un grand nombre de gens qui sont des fils et des filles de Dieu dans les royaumes de Dieu. Pas dans une certaine église, d'un certain pasteur, d'un certain prophète, d'un certain évêque, comme vous vous réclamez des évêques. Quand Dieu décide de faire quelque chose, vous allez de toute façon le faire. Je vous l'ai dit, mes chers amis. C'est vrai. Dieu a sa voie établie. Et vous êtes obligés. Et vous allez le suivre. Vous ferez donc tout aussi mieux de céder à cela. De vous mettre au travail. Tout homme dans la Bible, ou au cours des âges, ou dans une dispensation, tous ceux qui ont eu de l'entrain, ce sont des hommes qui ont osé se tenir comme moi, se tenir là et appeler les chats par son nom. C'est vrai. C'est un homme qui a pris Dieu à sa promesse et s'est tenu là-bas. Vous êtes pasteur, fermez votre boutique. Si vous avez besoin de la vie éternelle, écoutez la voix de l'ange pour votre délivrance. Vous ne pouvez pas être serviteur du diable et commencer à parler au nom du Seigneur. Car ce n'est pas le temps de fonder les églises. La Bible dit, il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères, mais le même esprit et le même Seigneur. Dieu qui opère tout en tout, c'est sur cette terre.
lorsque vous étiez de païens, lorsque vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, vous étiez conduit par l'esprit du monde. Vous avez besoin de l'esprit de Dieu. C'est alors que, dans cette dispensation de la grâce, Dieu vous avait envoyé les 5 ministères et les dons. Ici, l'esprit vous conduit. L'esprit de Dieu se mouvant au-dedans de vous. L'esprit vous anime. L'esprit animant votre chair. L'esprit vous conduit. Il vous conduit pour vous retirer du monde, pour vous amener dans la parole de Dieu. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, les 5 ministères ont été envoyés pour que vous ayez l'esprit de votre Père, un esprit saint, un esprit de grâce et de supplication. Un esprit qui n'a ni chair ni os. Voilà ce que Dieu avait fait pour vous en vous envoyant comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme enseignant, comme docteur. Ici, ce n'est pas comme là-bas. Mes chers amis, c'est comme quand vous êtes enseignant à l'école primaire. Vous dites aux enfants qu'un Wendé, c'est impossible. Mais ici, à la venue du Seigneur, c'est comme maintenant l'école secondaire. À l'école secondaire, on dit aux enfants, on dit aux élèves qu'un Wendé, c'est possible. Alors que les enseignants là-bas à l'école primaire, ils disent qu'un Wendé, c'est impossible. Nous sommes dans les mêmes champs, mes chers amis. Mais laissez tout un chacun de nous évoluer selon sa vocation, selon son appel. Et vous ne verrez pas un enseignant de l'école primaire aller suivre ses élèves qui ont monté des classes, qui sont aux humanités, pour leur dire « Ne croyez pas ce qu'on vous dit là-bas. Gardez seulement ce que nous vous avons prêché ici. Si vous êtes des martyrs, restez parler de votre vocation, de votre appel. Si vous êtes des réformateurs, parlez selon votre vocation. Vous êtes au service du Seigneur, là où vous êtes, et restez là-bas. N'apportez pas ce message avec votre vocation, mais avec un son confus. Vous êtes Éphésiens 4, continuez à être Éphésiens 4. Vous avez des dons spirituels, continuez avec cela, dans cet exercice-là. Parlez par l'Esprit, à la base du ministère de Christ. On avait les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, ainsi de suite. Mais ici, nous parlons de Christ à son retour. Nous ne parlons pas de Christ ressuscité. Le message du temps de la fin, nous sommes autour du retour de Christ. Pas Christ ressuscité. Christ ressuscité, ce sont les 5 ministères qui ont animé cela. Mais lors du retour de Christ, on parle des anges. Si vous n'avez pas cette vocation, ne parlez pas au nom du message du temps de la fin. Si vous n'avez pas, s'il vous plaît, cette vocation, cet appel, quand le Christ retourne dans la nuée, alors fermez votre boutique. Fermez votre boutique. Ne malmenez pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, vous devez les amener à Christ et non les amener vers une dénomination. N'amenez pas ça à ce nouveau message.
N'amenez pas vos ministères à ce nouveau message. Ici, c'est le ministère des anges, s'il vous plaît. Ici, nous parlons de Christ à son retour, lors de son apparition. Il est apparu à son prophète dans la colonne de feu et à nous, dans la forme de ce prophète, comme un ange puissant. Ici, on écoute la voix de l'ange. L'ange et les trois poules, mes chers amis. Ici, nous ne sommes pas sur la terre. Ici, nous sommes au ciel. Quand tu les retournes, nous les rencontrons au ciel. Nous les rencontrons dans les airs. Et ce sont les anges qui montent, qui descendent. Ce sont les anges qui vous amènent dans la présence de Dieu. Parce qu'eux-mêmes viennent de la présence de Dieu. Les anges sont des êtres très spirituels. Les anges sont dans la présence de Dieu. Les anges sont les principautés de Dieu. Les anges sont les trônes de Dieu. Et les anges, c'est au ciel. Au ciel, vous avez l'ange allant devant et derrière vous. Ici, l'ange campe autour de vous. Ici, l'ange vous dirige. Ici, l'ange vous délivre. Il délivre les mortels revêtus de l'immortalité. Donc, l'ange protège l'esprit qui est chair et os. Mais les pasteurs protègent l'esprit de Dieu qu'ils ont apporté aux gens qui les ont pris. Donc, écoutez les anges aujourd'hui. Ce sont les anges qui ont un message. Ce sont les anges qui vous apportent un évangile interpellatif. Arrêtez avec votre évangile social, l'évangile de Sodome, de manger, de boire, de construire, de marier, de se marier, de marier vos enfants. Ça, c'est l'évangile de Sodome. Dans la maison de Dieu aujourd'hui, on appelle les natifs de la parole. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, un esprit revêtu d'une chair et ayant de l'os. Ce sont des fils et des filles du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, sur cette terre. Ils sont au ciel de Dieu. Ils vivent dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, dans Osée chapitre 12, verset 5, Jacob lutta avec son ange intercesseur. Jacob avait un ange qui le fortifiait. Jacob avait un ange qui le délivrait. Et regardez bien, le ministère des anges a commencé avant qu'il n'y ait même rien sur la terre. C'était à l'éternité. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il s'adressait aux anges. Il n'y avait pas un ministère de pasteurs et un évêque là-bas. C'était des anges, mes chers amis. Ne continuez pas à tromper les gens. Nous avons une promesse au temps de la fin, au retour de Christ, dans la nuée. Nous avons une promesse. Et cette promesse-là, aujourd'hui, c'est une histoire. Nous avons une photo qui atteste cet événement. Depuis le 28 février 1963. Vous qui croyez le message, vous savez ces choses. Ne donnez pas un son confit aux fils et aux filles de Dieu du royaume. Nous avons la photo qui a été tirée. La photo que lui-même a à sa descente. Lors de son retour dans la nuée. Comme les anges l'ont dit dans Actes chapitre 1. Nous avons cette promesse-là. Et dans Matthieu 25, 31, il est dit que dans la nuée, le Fils de l'homme viendra avec tous les anges. Si un problème est biblique, la réponse doit être biblique. Le retour de Christ, il y a des écritures appropriées à cela. Ici, nous sortons Jésus-Christ de l'histoire. Dans Matthieu 13, 39, il est dit que lors de la grande moisson, les anges
seront dans les champs de Dieu. Et les champs de Dieu, c'est le monde. La Bible n'a pas fait une promesse des pasteurs qui doivent aller dans les champs de Dieu aujourd'hui. Non, non. Retirez-vous du champ de Dieu. Vous n'êtes pas appelés. Vous n'avez pas vocation. Comme pasteur, comme apôtre, vous n'avez pas vocation. Vous n'avez pas un appel à entrer dans les champs de Dieu. Notez bien, mes chers frères et sœurs. Les anges, c'est pour séparer l'ivraie et le blé. Voilà le travail des anges. Voilà la commission des anges. Ici, c'est le travail de l'âme. L'âme qui ne se repose pas. Dans Jean chapitre 1, verset 51, la Bible dit que les anges montent et descendent. On ne dit pas que les pasteurs montent et descendent. Non, 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 non. Nous n'avons pas cela. Croyez que Dieu va nous juger, nous tous. Il va vous juger comme des pasteurs et nous, il va nous juger comme des anges. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 3. Et ici, il n'y a pas un culte des anges. On n'adore pas les anges. Ce sont les anges qui adorent le Christ, qui adorent Jésus. Vous pouvez lire cela dans Colossiens chapitre 2, le verset 18. Et Christ est autant supérieur aux anges. C'est Christ qui est supérieur aux anges. Dans cet âge, mes chers amis, nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Et tous les jours ici, le Seigneur est en train d'apparaître. Tous les jours. Et quand il vous apparaît, c'est pour vous faire disparaître. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'accomplit. Toi, tu n'as qu'à croire tout simplement. Il est dit dans la Bible que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, et que c'est ce même Esprit qui avait élevé et enlevé Christ dans les airs, si cet Esprit-là est en vous, mes chers amis, vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas attendre un pasteur pour dire que vous êtes enlevé ou vous n'êtes pas enlevé. Si et seulement si l'Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ là-bas, le même Esprit-là qu'il avait fait monter dans les auteurs, si cet Esprit-là est en vous, vous n'avez pas à attendre un groupe de gens pour venir vous dire que vous certifiez que vous êtes enlevé ou vous n'êtes pas enlevé. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas dans Hébreux chapitre 13 au verset 2 qu'il y a quelques gens qui doivent loger les anges? Lisez votre Bible. Vous allez dire, non, vous êtes des anges, vous êtes de quelle sorte? Mais lisez votre Bible. Il y a une promesse qu'il y a des gens qui vont loger les anges dans leur maison. On ne parle pas ici des pasteurs et des prophètes. Non, non, non. Ça, c'est un sacerdoce céleste. Le ciel est sur la terre, vous le dites. Le ciel, c'est une dimension. Et c'est dans cette dimension-là où les anges sont en train de rendre service à Dieu. Assez aussi qui sont déjà dans cette dispensation-là. Nous croyons la commission de Malachie 4, comme Moïse. C'était de faire sortir le peuple. Mais ce n'est pas Moïse qui avait fait entrer le peuple. C'était Josué, mes chers amis. Qui était Josué? Josué était au service de Moïse. Josué avait vu la même chose. Josué avait l'évidence du pays. Aujourd'hui, ceux qui sont au service de ce message, ils ont l'évidence du pays. Ils ne font pas de promesses fallacieuses aux gens. Ils ne disent pas que Jésus viendra. Ils ont déjà l'évidence de cela. Ils ont le message. Ils ont entendu le cri. Ils ont entendu la voix. Parce que quand tu viens, c'est au cri des commandements. Le cri des commandements a été déjà là. Branham a crié, tournez les regards
vers Jésus. Au-delà du rideau de temps. Quelle est l'attraction sur la montagne? Dieu a accompli sa parole. N'est-ce pas vrai, mes chers amis? Josué a rassemblé les enfants de Dieu. Nous sommes des Josué d'aujourd'hui. Pas d'Éphésiens 4. Josué n'est pas d'Éphésiens 4. Nous avons une commission de rassembler l'épouse pour voir la gloire de Dieu. Traverser la rivière. Voilà notre affaire à nous. C'est de témoigner de cela. Vraiment, nous a déjà amenés à la rivière. Nous avons besoin de Josué. Nous n'avons pas besoin d'un faiseur de miracles. Non, non. Le miracle ici, c'est le rencontrer. C'est traverser la rivière. Voilà le miracle dont nous avons besoin ici. Ce n'est pas la maladie, molimo ya boye na bengani. Tozana ebale pona kokatisa na mboka. Kuna batu ya maladi bazali te. Kuna maladi esili. Kuna botuto ezali lisusu te. Botuto esili. Botuto ezalaki na Egypte. Botuto ezalaki na nzela. Tosi tolongwe na monde Seir. Tokatisa ebale. C'est le temps de se mettre en marche pour traverser le Jourdain. Il a l'homme qu'il faut. Il a l'homme qu'il faut. S'il avait un homme qu'il fallait en Égypte et arrivé aussi à la rivière, Dieu avait un homme qu'il faut. Aujourd'hui, Dieu a un homme qu'il faut. Ne vous en faites pas. Dieu a son homme, comme il l'avait là-bas, il doit l'avoir ici. C'est vrai. Il a l'homme qu'il faut à cette œuvre. Quand le moment est venu, il a toujours quelqu'un de sûr, qu'il a bien formé, sur qui il peut compter et mettre son doigt. On ne corrige pas une erreur par une autre erreur. Le seul but de mes émissions, c'est pour une large diffusion de ce message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le cri est déjà là. La voix est déjà sortie de la nuée. Cette voix-là, ce n'est pas la voix d'un prophète, c'est la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. À l'ouverture du 7e sceau. C'est le Seigneur lui-même, c'est la voix du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, je vous demande une seule chose, c'est de diffuser ce message. Arrêtez vos comédies là. Croyez-moi, votre pasteur, Jésus n'est pas encore venu. Arrêtez. Croyez-moi, c'est votre évêque. Arrêtez, évêque. Ce n'est pas le temps des évêques. C'est le temps de Dieu. Il a pris la forme d'un ange. Un ange puissant. Il est descendu. C'est la pierre de fête. On n'a pas besoin de votre aide. On n'aide pas Dieu. Dieu est le maître de temps, des lieux, des circonstances. Quelles que soient les circonstances, Dieu est au-dessus de nos circonstances. Ne restez pas là à tourner autour du monde de Seir. S'il y a quelque chose de Dieu en vous, mettez-vous en marche. Allez à la rivière. Dieu a un homme là-bas à la rivière. Dieu est là-bas, il vous attend déjà. Branham m'a dit que quand vous arriverez à la rivière, vous allez entendre ma voix. Cette voix, Josué nyonso basi bayoki yango. Josué basi bakatisi. Caleb basi bakatisi. Mais regardez ces 10 dénominations. Ils ont dit, oh, Dieu avait fait la promesse, mais nous avons trouvé là-bas, il y a des géants. Ils sont retournés et pour tourner autour du mont de Seir. Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Et entre-temps, vous êtes là à vous chamailler, à vous quereller. Quel est ce message? Quel est ce Christ qui peut venir
et amener les gens à se chamailler, à se tirailler, la haine, la jalousie, à livrer les uns les autres. Oh non, j'ai le ministère de livrer des gens, de livrer les pasteurs, les serviteurs hein, qui font ceci, qui font cela. Non, ce n'est pas votre travail. Si vous n'avez pas cette commission ici, fermez votre boutique. Si vous avez besoin de la délivrance, venez. Vous serez délivrés. Nous travaillons pour notre temple, pour y faire entrer que le prédestiné, et non diriger les gens vers un dogme, un isme ou une dénomination, ou encore moins nous organiser. Nous devrions être un seul corps, tous, de la première, de la deuxième ou du troisième appel. Et nous avons le même prix pour ce travail-là. Voilà, mes chers amis. Le 7e sceau a ramené Jésus sur la terre. OMB a fait ce tour du monde. Ce message vise à faire le tour du monde à partir d'ici, Congo. Ce message est sacré et miraculeux. C'est le message du réveil de l'épouse. C'est le rassemblement de l'épouse à devenir reine autour du roi pour la communion dans l'éternité à venir. Voilà, mes chers frères et sœurs. Ne perdez pas votre temps devant un monsieur qui n'a pas une vocation. Comme après Moïse, Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit pour avoir la même gloire que Moïse. Non. Josué n'avait pas la gloire de Moïse. Josué était un fils de Moïse. Josué n'avait pas à égaler Moïse. Attention à vous qui dites, non, moi aussi, on m'a photographié, regardez mon visage, regardez. Non, non, il n'y a pas de nuée. Cette nuée-là n'a pas de promesse dans la Bible. C'est un gros mensonge. Fouillez ces gens, ce sont des anges déchus. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Dieu ne change pas son système. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il va les récolter. Dieu a accompli sa parole. Croyez-moi, mes chers amis. Et continuez à me suivre sur votre écran de télévision. Suivez-moi tous les vendredis et tous les dimanches. Le vendredi à 17h, le dimanche à 16h sur Congo Web. Et sur YouTube aussi. Cherchez Caillou Blanc télévision sur YouTube. Vous allez me suivre, vous allez écouter ces choses. Si vous êtes natif du royaume, si vous êtes fils et filles de Dieu dans les royaumes, réalisez la présence de l'ange, écoutez la voix de l'ange, pas la voix d'un certain pasteur. Au retour de Christ, il ne vient pas avec des pasteurs, bien que le pasteur soit là. Il ne vient pas avec des prophètes, il vient avec ses anges. Réalisez la présence de l'ange. Allez à un endroit où vous pouvez écouter un ange. Recevez un ange. Au besoin même, logez un ange chez vous. J'aimerais tout simplement vous dire que s'il y a un peu de Dieu en vous, soutenez ce ministère. Vous avez mon numéro. Soutenez ce ministère. Regardez mon numéro en bas là. Soutenez ce ministère, mes chers amis. Si un seul enfant de Dieu, un seul fils du royaume, une seule fille du royaume a déjà écouté cela, cherchez-moi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi dans son champ. Pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu est dans son champ. Son champ, c'est le monde. Et dans son champ, les moissonneurs de la grande moisson, ce sont des anges. Voilà, mes chers amis. Soutenez cette œuvre. Quelqu'un que Dieu envoie ne s'annonce pas lui-même. C'est Dieu qui l'annonce. Voilà. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse.
pour que nous puissions avoir un autre numéro après celui-ci. Bye bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché